Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on n'est pas sur Satisfactory ou de l'actu hardware, on est plus sur comment personnaliser le boîtier de votre ordinateur. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais maintenant ça devient plutôt assez à la mode d'avoir des boîtiers avec des vitres en verre trempé ou même en plexi encore. On peut le voir même dans des magasins comme la Fnac ou même quand on va dans des Leclerc et tout ça. Des boîtiers avec des vitres en verre trempé, ça veut dire que le grand public maintenant aime bien ça. Personnellement, moi, je trouve ça vraiment sympa de voir des belles configs, surtout que maintenant les composants sont plutôt assez beaux. Sauf si, bien sûr, on a les ventirades de base qui sont fournis avec le processeur, où je trouve que c'est des fois un peu ridicule et c'est pas très joli. Mais sinon, globalement, on a quand même des beaux composants et c'est quand même pas mal de pouvoir personnaliser un peu l'ordinateur sans trop partir dans l'excès. Alors la vidéo va être décomposée en deux parties. Vers le milieu de la vidéo, on va passer sur ce que moi j'ai fait sur mon ordi pour le personnaliser, ce que j'ai du coup acheté et installé. Donc si vous voulez passer un peu ce que je vais vous présenter comme moyen de personnalisation de votre ordinateur, et bah, je vous invite à me retrouver un peu plus tard dans la vidéo. Et avant de commencer cette vidéo, je vous invite aussi à vous abonner, à liker et à laisser un petit commentaire sur comment vous avez personnalisé votre PC et quelle est votre config. La première étape, je pense que vous le voyez comme là, hein, c'est tout simplement changer des ventilos. Alors, je sais que des fois, même certaines personnes vont pas aimer trop de RGB, mais moi personnellement, les ventilos RGB, j'aime bien. C'est vrai que sur les photos, les vidéos, des fois, ça rend pas super bien. Mais si vous voulez quand même partir sur des ventilos avec un peu de RGB, vous pouvez trouver des packs de ventilos in-win pour vraiment pas très cher, hein. Là, on a un pack de 3. Donc c'est vraiment intéressant, hein, parce que si vous portez sur des ventilos Corsair, le pack de 3 vous en avez pour 90, 100, 120 balles. Donc c'est vraiment très cher. Certes, c'est pas la même qualité de ventilo, ils font plus de bruit, ils vont durer moins longtemps, enfin voilà quoi, et puis la finition sera peut-être un peu moins bonne. Enfin moi personnellement, ceux-là je les ai achetés, je trouve que la finition en vrai elle est vraiment clean, donc enfin après c'est à vous de faire un peu votre choix. Donc en ventilo RGB vraiment pas trop cher, on a les InWin comme ça. Et si vous voulez quand même quelque chose d'un peu plus sobre, il y a les InWin Serious Loop, pareil, un pack de 3 pour dans les alentours de 30 euros. C'est vraiment intéressant. En plus, ils sont plus silencieux que les autres. Alors en termes de débit, je sais plus trop qu'est-ce que ça donne. Faut regarder sur les specs du ventilo, mais en soi, ça reste quand même quelque chose de vraiment sympa. Donc là, on a vraiment quelque chose d'un peu plus sobre. C'est vraiment juste un petit détail en fait, hein. C'est super sympa. Et bien sûr, si vous avez du RGB, moi, quelque chose que je vous conseille si vous avez du RGB, c'est quelque chose qui se contrôle. Et bah, il faut en fait tout simplement un contrôleur RGB. Il y a ce petit contrôleur RGB de chez Color Master qui est vraiment pas mal. Je pense que là, moi, bientôt, je vais l'installer dans mon PC. Celui-là, je vais le commander. J'en ai entendu que du bien de celui-là. Mais vraiment, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est vraiment d'investir dans un système pour contrôler vos RGB. Même que ça soit juste un bouton et tout ça, enfin, prenez-le quoi. Parce que tout simplement, si vous laissez votre PC tourner la nuit, et s'il est dans votre chambre par exemple, et bah ça peut être vraiment sympa si vous souhaitez dormir pendant la nuit, d'éteindre les lumières. Donc voilà. Puis même en fonction de votre mood, hein, si vous préférez éteindre les lumières, bah, au moins vous avez la possibilité. Ensuite, comme autre possibilité de personnalisation dans les boîtiers, je pense que vous l'avez beaucoup vu dans des vidéos, c'est en fait, bon là c'est des câbles d'extension, donc ça s'applique même sur des alimentations qui sont pas modulaires. Personnellement, je trouve ça super sympa. Vraiment, la finition des câbles est vraiment en meilleure. C'est vraiment plus joli dans les boîtiers. En plus de ça, faut vraiment. Enfin, moi, cette marque-là, je trouve que ça va. Après, je sais que moi, c'est chez EasyDye que je les ai commandés. On va aller regarder ça. Alors, comme autre moyen de personnalisation, il y a bien sûr les kits. Alors, comme autre moyen pour personnaliser l'ordinateur,
Je pense que vous l'avez vu dans beaucoup de vidéos, dans ceux qui montent des gros PC, des gros builds. C'est bien sûr des câbles tressés. Moi, je trouve ça vraiment sympa. L'avantage de cela, c'est que c'est des kits d'extension. Donc on vient pas vraiment remplacer le câble, on vient juste changer, enfin rajouter une petite extension qui sera apparente côté vitre du boîtier. Et franchement, je trouve ça vraiment joli. L'avantage que ça a, c'est qu'on peut l'installer sur des alimentations qui sont pas modulaires, c'est-à-dire qu'on peut pas changer les câbles. Après, si vous avez une alimentation modulaire, je vous invite vraiment, bon, ça coûte un peu plus cher, mais à voir directement, à changer le câble. On peut en retrouver chez Cable Mod, mais ça coûte beaucoup plus cher. Mais vraiment, en termes de personnalisation, puis même, ça fait beaucoup plus fini. En plus de ça, on a l'avantage d'avoir des peignes qui fait que les câbles ne se barrent pas dans tous les sens. Donc c'est vraiment très agréable. De toute façon, vous pouvez voir dans la suite de la vidéo où je vais installer ce type de câble tressé et vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, comme autre moyen de personnalisation, on a bien sûr la disposition de la carte graphique. Alors, ce type de support peut être vraiment intéressant pour certaines cartes. Par exemple, si vous avez comme les RTX 2080 de chez Aorus, des ventilos avec un peu de RGB, avec des effets et tout ça, ou comme même les nouvelles 4080 qui sont quand même sympas, qui sont des belles cartes au niveau du côté ventilo, bah ça peut être vraiment sympa de les exposer comme ça. Ou même si vous avez un water cooling. Vraiment, ce type de support, c'est vraiment sympa. Par contre, généralement, faites attention, faut avoir un boîtier avec un bon airflow, parce que ça a tendance à... enfin, la carte a tendance à moins bien se refroidir quand on la met à verticale, surtout si elle est proche du boîtier. Pareil, faites attention au support que vous prenez. Maintenant, on part sur sur des cartes graphiques qui commencent à être de plus en plus épaisses. Si vous avez regardé, les 4090 sont beaucoup plus épaisses, hein, elles prennent 3 slots, donc c'est vraiment énorme. Donc faites vraiment attention, hein, si vous prenez un support qui a la possibilité d'avoir que 2 slots, ça va être un peu compliqué pour vous. Après, pareil, on continue dans les supports et on se retrouve avec des supports pour les cartes graphiques. Ça peut être vraiment pratique, hein, parce que comme je le rappelle, les 4090 sont vraiment très grosses, ont un gros système de refroidissement. Et donc ces cartes-là sont vraiment très lourdes, hein. On arrive sur des cartes qui sont à plus de 2 kg. Donc les, comment dire, les prises PCI des cartes mères quand même en prennent un sacré coup. Donc ça peut rajouter un petit look en plus, un petit quelque chose. Ça peut être sympa et en plus de ça c'est bénéfique pour le port PCI qui souffre un peu moins. Toujours la même chose, on retrouve des supports de chez Up Here. Donc vraiment, ça coûte pas très cher, hein, ça coûte 13 euros. Après, il y a le Asus, mais bon, vu que c'est un truc constructeur, que c'est fait par Asus, ça coûte forcément toujours un peu plus cher. On va passer à la seconde partie de la vidéo. Donc on va partir sur la seconde partie de la vidéo. Alors, voici mon PC, et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà les ventilos RGB de chez Lianli. Je les avais achetés déjà il y a longtemps, il y avait quand même une réduction dessus, donc je les avais payés dans les alentours de 25 euros, un truc comme ça. Et par contre, si vous avez remarqué, au niveau des câbles, bah, c'est pas très joli, hein, c'est les câbles de base de l'alimentation. Et au niveau de la carte mère, c'est pareil, vous pouvez voir le 24 pins hein, qui est un peu dégueulasse, ça fait un gros tas. Donc voilà. Donc, alors voilà le PC, bien sûr, il est poussiéreux, il faut que je le nettoie, donc je vais faire un petit coup de nettoyage, un petit coup de nettoyage, et on se retrouve après. Alors voici le kit de chez EasyDye que je voulais vous présenter, qui est le kit de câble d'extension pour votre alimentation, qui sera du côté apparent de votre PC. Alors on retrouve des peignes qui sont fournis avec, hein, pour pouvoir bien positionner les câbles pour qu'ils soient bien tout beaux, bien tout propres. Et voilà, alors du coup on a plusieurs câbles, tout dépend du kit qu'on prend. Là il y a un 24 pins pour l'alimentation de la carte mère. Donc voilà, bon, rien d'extraordinaire. Là c'est le côté où on vient brancher le 24 pins du côté de l'alimentation. On a de mémoire deux câbles 8 pins, ouais c'est ça.
et le reste c'est du CP. Donc ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai acheté beaucoup de ventilos AJ120 là, de chez Inwin. Alors moi j'en ai plusieurs, enfin j'en ai encore en stock, hein. Ceux-là là je les ai pas montés, je les garde de côté. Donc voilà. Avec ces ventilos, on a un contrôleur. Alors là, je sais pas où il était, mais dans le carton, il n'y était pas. Enfin, j'ai dû le ranger autre part. Mais on a un petit contrôleur RGB qui a plusieurs modes de fonctionnement avec plusieurs types de défilements de couleurs. Bon, il n'y a pas vraiment de possibilité, mais il y a la possibilité d'éteindre le RGB quand on le souhaite, juste en restant appuyé sur le bouton. Donc c'est plutôt bien. Bon, après c'est embêtant, c'est qu'à chaque fois on doit ouvrir le PC pour pouvoir les éteindre. Voici à quoi ressemblent en vidéo les fameux ventilos de chez Inwin. On retrouve un connecteur in et out pour la prise PWM qui permet de varier la vitesse des ventilos, et la même chose pour le connecteur RGB, un in et un out. Donc on se retrouve à la fin de la vidéo. Et donc, voici à quoi ressemble le PC avec les petites modifications. Alors, le RGB y était. Bon, il m'a manqué un peu de peigne pour continuer un peu vers le reste. Donc, j'en rachèterai un peu plus tard pour que ça soit bien tout mis un peu plus loin. Mais voilà à quoi ressemble le PC maintenant. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura inspiré pour des petites modifications pour votre setup, enfin votre PC plutôt. Et si t'as aimé cette vidéo, je t'invite à liker, à t'abonner, à activer la notification et à mettre dans les commentaires ce que tu as comme personnalisation pour ton PC. Si tu as aussi des bandes LED, j'ai oublié d'en parler, mais il y a aussi la possibilité de rajouter des bandes LED dans votre boîtier. Mais ça risque de faire un peu too much. Sur ce, on se retrouve à plus tard. Ciao!